Shabbat, donc l'histoire de la semaine, dédiée particulièrement pour un rave qui a beaucoup compté dans ma vie, puisque c'est le rave Moulay Rav Azimov, qui a été un de mes enseignants au Cheder Lubavitch. C'est un de mes maîtres à penser finalement, puisque ce que je suis aujourd'hui, je lui dois vraiment beaucoup, qui a été donc, comme j'ai dit dans un des posts que j'ai mis sur Facebook, c'est un grand directeur, c'est un grand enseignant, c'est un grand pédagogue, mais surtout un grand chadiar, un grand émissaire, un grand envoyé du rabbi. Et d'ailleurs, l'histoire portera un peu sur ce principe-là, vous allez comprendre. Et donc, en premier lieu, je voudrais lui dédier ce cours avec beaucoup de pensées pour ses enfants, ses petits-enfants. Le Rav, donc, Shmuel Ben Araf Chaim Hillel, Azimov. Donc, deuxième personne pour qui je voudrais dédier le cours, c'est Claude Chaim Yosef Ben Aziza. Ma tante, évidemment, Bilavra Chabat Esther. Messaouda Tuna Sarah Batester, donc la tante de Sergio, donc, dont on a commémoré la semaine dernière des Shloshim, le mois de sa disparition. Shalom Ben Rachel, évidemment avoir une grande pensée pour mon ami M. Sajovic, Eliaou Ben Michael, et pour son gendre, donc c'est cette semaine, l'année déjà, oui, oui, ça passe très vite, Aaron Ben Yosef. J'aimerais aussi dédier le cours pour la mémoire de Rivka Bat Mazal, cousine d'amis de ma communauté d'Aubervilliers. Et enfin, la mémoire de Messaoud Ben Shaoul, un monsieur qui nous a quittés en fin de semaine, qui a été enterré Reb Shabbat en Eretz Israël, qui est un monsieur de grande qualité. Je souhaite à son épouse et à ses trois filles beaucoup de courage dans cette épreuve difficile. Je voudrais aussi dédier le cours pour la réfoua de la sœur d'une amie d'Israël, qui s'appelle Shlomit Chayabat Sarah Souira, également pour Sarah Tibat Gota, et continuer avec les personnes pour lesquelles j'ai l'habitude de demander chaque semaine. Le Rav Gabriel Ben Sultana, qui Baruch Hashem, j'ai eu encore l'occasion de voir ces derniers jours, qui va beaucoup mieux, et j'espère qu'il ira vraiment définitivement mieux sans aucune séquelle de sa maladie. Pour la réfoua de Zazabat Zairo, Zahavat Vora Bat Michel Michal, la jeune fille Lana Mazal Bat Esther, le bébé Elon Ben Esther. J'espère que ses grands-parents, sa mère, nous annoncera des bonnes nouvelles. Pour la réfoua de Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinad Bat Chava, Asnad Bat Baïa, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako. J'espère que vraiment ça aille mieux. Odaya Chayabat Bikeriv Kashila, cette petite fille, ce petit bébé, donc je n'ai plus de nouvelles, mais j'espère que Julien pourra nous en donner de bonnes. Chaim Milchael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, évidemment avoir une pensée particulière pour mon père, mon oncle David Ben Rachel et Yehuda Ben Rachel, Mike Meya Chaim Ben Simcha, Esther Ben Rachel, Shalom Ben Abraham, le père de notre ami Sergio, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, Ilan Eliaou Ben Ibetrana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, Aaron Ben Zaza, Myriam Batzora, Ilan Shimon Ben Arlet Fanechana, et j'espère qu'on aura l'occasion de le préparer pour la bar mitzvah, Corinne Bat Faustine, Michael Refel Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rachmouna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tataotet, et enfin Yosef Ben Julie Chaya. Pour tous, je souhaite qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte une réfoua Shema. Amen. Comme j'ai dit, le cours va parler, l'histoire va parler de la shlichut, de la mission, puisque la semaine dernière je n'ai pas pu faire le cours pour raison exceptionnelle. Techniquement, je n'étais pas en mesure de faire le cours. Et la semaine dernière, on a parlé, donc hier, Shabbat, de Chaye Sarah, on a parlé de la première shlichut, première mission que la Torah nous demande, à savoir celle qu'Abraham a demandé à son fidèle serviteur Eliezer, d'aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Et on sait que Eliezer va remplir cette mission d'une manière particulièrement forte, en toute objectivité, et bien qu'il était donc d'avoir, bien qu'il était concerné par la chose, parce qu'il pouvait espérer que si il ne trouve pas une fille pour Yitzhak, qu'il épouse sa propre fille. Et donc il a combattu sa subjectivité pour remplir l'objectif
demandée par son maître Abraham, et on sait combien il a rempli cette mission d'une manière parfaite, à plus de 100% de réussite, puisque exactement ceux qui devaient se rencontrer, Yitzhak et Rivka, se sont véritablement rencontrés. Et la meilleure preuve que dès que Rivka est rentrée dans la tente de Sarah, les mêmes miracles qui se produisaient pour Sarah, à savoir que les bougies qu'elle allumait du vendredi, qui restaient allumées jusqu'au vendredi suivant, veille de Shabbat suivant, ça s'est reproduit chez Rivka. Un deuxième miracle, c'est qu'il y avait une bracha particulière dans la pâte de la challah. Et troisième miracle, c'est qu'il y avait un nuage qui protégeait, qui était attaché à la tente et qui protégeait la tente de Sarah. Et dès lors que Yitzhak a vu que les mêmes miracles se reproduisaient avec Rivka, sa femme, Vaïnachem Yitzhak Acharimo, il a été consolé de la disparition de sa mère. Et ça a été la preuve que c'était vraiment l'épouse qui lui était destinée. Et c'est ainsi qu'on raconte que lorsque le Rabbi Lubavitch était encore un jeune homme avant de devenir lui-même Rabbi, il a été envoyé pour remplir une shlichut, remplir une mission par son beau-père, à savoir qu'il y avait il y avait une lettre qui devait être signée par l'ensemble des gdolim, des grands de la génération, par rapport à toutes les menaces que les communistes essaient de mettre contre le judaïsme. Et en fait, tous les grands rabbanim devaient signer cette pétition qui était destinée pour les grandes autorités. Et c'est ainsi que le rabbi a été voir un jour un des gdolim, des grands de la génération, qui s'appelle le rabbi Yitzhak Isaac Grondinsky. C'est un des grands rabbanim lituaniens. Et lorsqu'il arrivait dans la synagogue du Rav, avant de rentrer dans la chambre du Rav pour pouvoir lui faire signer la pétition de son beau-père, le rabbi précédent, il s'est retrouvé assis face à des élèves de cette yeshiva. Et donc quand ils ont entendu que c'était le gendre du rabbi de Lubavitch, ils se sont dit que visiblement ça ne devait pas être n'importe qui. Et donc ils ont commencé à vouloir rentrer dans des discussions toraniques, talmudistes, pour voir la profondeur de ses connaissances. Et chacun venait avec différents textes pour essayer Et lui ne disait rien, comme si qu'il ne savait pas étudier. Ils l'ont pris pour un maharetz, pour un ignorant, et ils ont décidé de le laisser dans son coin. Il sort de cette yechidut, de cette audience privée avec le Rav, et donc après avoir fait signer la pétition, le discours, la lettre du Rabbi précédent, et là il se tourne vers tous les élèves en question, et il leur dit, toi, la question que tu m'as posée, voici les réponses. Et il a fait sortir une telle profondeur de connaissances qu'ils ont tous été éblouis. Mais tout de suite, la question évidente qu'ils se sont posée et qu'ils lui ont posée, c'est pourquoi vous nous répondez que maintenant? Pourquoi lorsque vous a interrogé la première fois, vous n'avez pas répondu, et que maintenant que vous êtes sorti, vous répondez? Il dit, la première fois, lorsque je suis rentré avant de rentrer chez le Rav, je n'étais pas moi-même. J'étais envoyé par mon beau-père, et j'avais une mission à remplir, et cette mission devait me faire que je devais faire l'abstraction, je devais me mettre en retrait de ma propre personnalité pour me mettre dans la peau du rabbi précédent pour pouvoir remplir sa mission. Dès lors que la mission s'est terminée, je peux redevenir moi-même et vous expliquer et étudier avec vous les textes de Torah. Et c'est ainsi que pour moi le Rav Azimov a véritablement rempli cette mission, une mission extraordinaire. Et rendez-vous compte, il est né à Paris, il a vécu à Paris jeune, mais il a été envoyé par le rabbi à l'âge de 23 ans pour révolutionner une ville comme Paris. Dites-moi aujourd'hui qui a 23 ans, quel est le jeune homme à 23 ans qui peut venir dans une ville aussi grande que Paris, la ville des Lumières, et révolutionner cette ville comme le Rav Azimov l'a fait. Et pendant 45 ans, il a continué cette mission jusqu'à ces derniers jours, et il a pu faire lui-même des dizaines et des centaines d'élèves qui eux-mêmes transmettent la parole du Rabbi à l'ensemble de la communauté juive de France. Tout simplement, il avait une force, c'était la force du Meshaléach, la force de celui qui l'a envoyé, le Rabbi Lubavitch, et c'est ce qui lui a permis de remplir cette mission avec tellement de succès. Donc j'espère que nous, qui avons une mission aussi, comme je viens d'expliquer dans le cours, c'est de diffuser à l'ensemble du monde qu'Akadosh Baruch Hu est le Dieu du monde, que le monde ne peut exister sans Dieu, un autre milvadon, il n'y a rien d'autre à part Dieu sur cette terre. Voilà, on a clairement cette mission à remplir. Il ne faut pas rentrer notre personnalité dans cette mission-là, parce qu'à ce moment-là, on déforme et on détourne le but de la mission.
Il faut véritablement, comme des personnes qui sont des intermédiaires entre Hachem et ce monde-là, et c'est comme ça que notre mission sera garantie de succès. Dédié à mon ami Arié Tsui, qui m'a raconté cette histoire l'autre soir, il se reconnaîtra s'il écoute le cours. Quand même envie d'avoir Béchamango, tout celui qui emmène, qui rapporte une histoire au nom de celui qui lui a apporté. Mais lui, Géoula Laolam, il participe activement à la Géoula dans ce monde. Donc un bonjour à mon ami Arié Tsvi, et que Kadosh Baruch Hu l'aide à continuer sa mission avec toujours plus de vitalité et toujours plus de joie. Shavua Tov et à la semaine prochaine.